أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc la suite, Inch'Allah, de la lecture du livre de Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Et on est au retour chez sa mère, le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez sa mère. Halima fut inquiétée par cet événement. Donc ici, l'événement, c'est l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporta l'enfant à sa mère. C'est auprès d'elle que celui-ci demeura jusqu'à l'âge de 6 ans. Par loyauté envers son mari défunt, Amina désira un jour de se rendre sur sa tombe de celui-ci à Médine. Je répète, donc par loyauté envers son mari défunt, le mari de Amina, Abdullah il s'appelle, voilà, désira un jour de se rendre sur la tombe de celui-ci à Médine. Elle sortit donc de la Mecque pour entreprendre le voyage de 500 km séparant les deux villes, accompagnée de son orphelin, la paix d'Allah sur lui, de sa servante Ayman et de son beau-père Abd al-Muttalib. Elle demeura un mois à Yathrib. Yathrib, c'est Médine, c'est l'ancien nom de Médine. Puis elle plia de nouveaux bagages. Mais sur le chemin du retour, elle fut touchée par une maladie qui s'aggrava dès les premiers jours de voyage. Elle mourut finalement à Al-Abwa. Donc ça c'est l'Aouba, je pense l'Abwa. Tu as quel, c'est marqué quoi? Abwa. Voilà, c'est juste. Une ville entre Médine et la Mecque. Voilà une épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit depuis son bas âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éprouvé. En fait, il n'a jamais vécu avec sa mère, puisque tout bébé, il est parti chez Halima. Oui. Et il est rentré à l'âge de... Elle l'a rendu à l'âge de... 5 ans, 4 ans, 5 ans. 4 ans, je crois, 5 ans. Puis à 6 ans, sa mère est morte. C'est juste, même avec sa mère, il n'a pas vécu. Il a perdu son père tôt aussi. Voilà. Chez son grand-père, Abd al-Muttalib retourna à la Mecque avec l'enfant, peiné pour celui-ci qui venait d'être frappé par un nouveau malheur, ravivant les plaies du passé. Donc Abd al-Muttalib retourna à la Mecque avec l'enfant, peiné pour celui-ci qui venait d'être frappé par un nouveau malheur, ravivant les plaies du passé. Par la suite, ce grand-père compatissant accorda à l'enfant, à l'orphelin, plus de prévenance qu'il s'en accorda à ses propres enfants. Je répète, par la suite, ce grand-père, Abd al-Muttalib, compatissant, accorda à l'orphelin plus de prévenance qu'il s'en accorda à ses propres enfants. Il ne l'abandonnait pas à la solitude qui était son lot et lui donnait prévalence sur ses fils. Il ne l'abandonnait pas à la solitude qui était son lot et lui donnait prévalence sur ses fils. Donc si j'ai bien compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait la solitude à cet âge ou... Non, c'est Abd al-Muttalib, son grand-père, qui ne le laissait pas à la solitude. Voilà. Il ne le laissait pas tout seul. Tout seul, oui. Qui était son lot, ça veut dire quoi? Qui était son lot, L-O-T. Oui, après. Et lui donnant prévalence. Oui, donc qui était son lot, ça veut dire
Tu répètes un peu? Il ne l'abandonnait pas à la solitude qui était son lot. Ah, qui était sa part un peu de... C'est un peu ça. Il était seul, parce qu'il était déjà seul. Il était Ah, frère c'est et son le destin, primaire. c'est ça. Oui, qui était Non, sa vie, enfin, sa son vie. destin. Ouais, Peut-être. c'est ça. Ouais. Ibn Hisham fait à ce sujet le récit suivant. Un tapis était installé pour Abd al-Muttalib à l'ombre de la Kaaba. Ses fils avaient l'habitude de s'asseoir autour de ce tapis. Par respect pour leur père, aucun d'eux n'aurait osé s'y installer. Alors qu'il était un jeune homme déjà robuste, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, venait s'asseoir sur le tapis. Ses oncles l'en écartaient, mais lorsque Abd al-Muttalib voyait cela, il leur disait: Laissez mon fils que voici. Par Dieu, il est promis un grand avenir. Donc, je répète, ses oncles l'en écartaient, mais lorsque Abd al-Muttalib voyait cela, il leur disait: Laissez mon fils que voici. Par Dieu, il est promis un grand avenir. Puis il s'asseyait à côté de lui sur le tapis et lui passait la main sur le dos. La façon d'être de l'enfant le mettait en joie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint l'âge de 8 ans, 2 mois et 10 jours, son grand-père trouva la mort à la Mecque. Donc il est resté 2 ans avec son grand-père. Avant de mourir, il confia la garde de l'enfant à son oncle Abu Talib, celui-ci étant le frère germain de son père. Là, on peut poser la question, pourquoi Dieu n'a pas décrété une vie de joie pour Sayyidina Muhammad, la meilleure créature d'Allah. Donc les plus éprouvés et les meilleurs sont les éprouvés. Ça, c'est... Mais les épreuves, on le voit même ici, les épreuves, elles t'arrachent un petit peu à l'insouciance, oui, à la vie de tous les jours. oui. Quand tu es éprouvé, tu veux chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. C'est là où tu te remets en question. Oui. Et aussi, il y a les épreuves pour les doctorants, pour s'élever aussi dans les degrés. Oui. Ça, ce n'est pas des épreuves pour nous sauver de l'insouciance. Ça, c'est des épreuves d'élévation. Oui, c'est vrai. Des épreuves d'élévation. Ça, il y a différentes épreuves. Pour les prophètes, il n'y a pas cette épreuve qui... C'est des épreuves qui les élèvent spirituellement. Bien sûr, même pour nous, les épreuves qui nous sont... Ils sont à notre niveau, enfin, c'est-à-dire voilà. Ce qu'on peut supporter. Voilà. On le dit bien. Mais le prophète Mohammed, là, il est épreuve sur épreuve. Même jeune, épreuve sur épreuve. Oui. Il reçoit des leçons, là. Il a été déjà tout petit chez Halima, le bonheur, le langage pour bien parler. Oui. Elle lui a présenté quand même ses oncles, Médine. Et le grand-père, pendant ces 2 ans, il l'a beaucoup considéré. Il a vu en lui quelqu'un d'important. Oui. C'est des leçons, en fait. Ça, c'est des leçons que le prophète sallam, ça terminait déjà, il avait en lui la prophétie, mais son entourage aussi lui a donné, avec des épreuves. Oui. Il y avait le visible et l'invisible. Oui. Chez son oncle, Abu Talib s'occupa de son neveu de la meilleure façon. Il l'intégra à ses propres enfants et lui donna même sur prévalence. Il lui accorda toujours beaucoup de respect et de considération. Durant plus de 40 ans, il le garda sous son aile protectrice,
prêt à se lier d'amitié ou à assumer l'inimitié pour lui. Nous aurons l'occasion de voir cela le moment venu. L'invocation pour la pluie, et ça c'est un événement très important avant l'islam. Ibn Asakir rapporte le récit suivant. D'après Jalhama ibn Arafat, une année de grande sécheresse, j'arrivais à la Mecque. Les Qurayshites étaient venus trouver Abu Talib et lui avaient dit: Abu Talib, les vallées sont asséchées, les enfants sont affamés. Allons prier Dieu qu'il nous accorde quelques pluies. Ce dernier s'exécuta. Il sortit, accompagné d'un jeune homme dont l'éclat était comparable à celui d'un soleil déchirant l'obscurité des nuages. Les enfants l'accompagnaient également. Des enfants l'accompagnaient également. Abu Talib adossa le jeune homme à la Kaaba, puis celui-ci pointa le doigt vers le ciel alors que pas un nuage ne tachait le ciel. Soudain, les horizons se couvrirent et la pluie ne tarda pas à suivre. Les vallées se gonflèrent d'eau et les jardins et les prés redevinrent fertiles. Les vallées se gonflèrent d'eau et les jardins et les prés redevinrent fertiles. C'est à ce moment qu'Abu Talib fit allusion dans les vers suivants. Ce visage radieux, parrain des orphelins et protecteur des veuves, au nom de qui les gens implorent les nuées. C'est la même chose. Oui, à peu près. Alors, la dernière phrase, il dit un enfant, parce que l'enfant qui a adossé à la Kaaba, c'est le prophète. Le prophète, oui. Un enfant qui de son visage appelle la pluie, par miséricorde pour les orphelins et les veuves. En fait, il n'a rien dit, il a juste levé, et oui. Après, il y a eu des nuages. Et... Ça, c'est la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bénédiction. Abu Talib, il avait vu tout ça, en fait, il savait ce qu'il a pris. Oui. Malgré tous ses enfants, il a quand même pris. Il a su qu'il prend, en fait. Oui. Bon, il a compris ce qu'il a dit à Abu Talib. Il a dit c'est un homme qui est promis à un grand avenir. Oui. Donc ils avaient cette intuition aussi. Rencontre avec le moine Bahir. À l'âge de 12 ans et 2 mois et 10 jours, selon certains, Abu Talib l'amena pour un voyage commercial vers le Chem. Ils passèrent pour l'occasion à Boussa, capitale de la région de Hawran. Cette ville était à l'époque la métropole des terres arabes sous domination romaine. Donc il y avait comme une bande comme ça, une bande habitée par des tribus dominées par les Romains, collaborer avec les Romains contre les Arabes. Oui, parce que les Romains les protégeaient. Voilà. Ils étaient protégés par les Romains et eux, ils protègent les Romains des attaques des tribus arabes. C'est là que vivait un moine connu sous le nom de Bahir, mais dont le nom était Georgius. En arabe, Gergis. On appelle Gergis, la forme latine du nom Gergios. Je ne sais pas. Oui, ils ont mis Gergis. Gergis, oui. Non. Lorsque la caravane fit escale, il vint à sa rencontre et fit bon accueil aux voyageurs, ce qu'il ne faisait pas habituellement. Reconnaissant l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à travers un certain nombre d'indices, il le prit par la main et déclara: Voici le maître
des êtres créés. Ici, Sayyidul Alamin, le maître des mondes, de l'univers. Voici le maître des êtres créés. L'Alamin, c'est les mondes, ou les êtres du monde. Voici le maître des êtres créés. Dieu l'enverra par miséricorde pour ceci. Abu Talib lui demanda, comment sais-tu cela? L'homme répondit, lorsque vous avez passé la côte, les pierres et les arbres se sont tous prosternés. Et ils ne se prosternent que devant un prophète. De là le nom, le maître des mondes. Monde traduit par le guide de l'univers. Guide de l'univers. Ouais. Sayyid, c'est le guide aussi. Ouais. Maître Sayyid. Mais en arabe, on ne dit pas, c'est la signification guide. Mais Sayyid, c'est plus global que guide. Sayyid, c'est maître. Maître, oui. Donc là, on comprend pourquoi c'est le maître des mondes. Les pierres, les arbres se sont prosternés. Le monde, ça, c'est les mondes, hein, l'univers entier. Comment sais-tu cela? L'homme répondit, lorsque vous avez passé la côte, les pierres et les arbres se sont tous prosternés. Et ils ne se prosternent que devant un prophète. Puis je l'ai reconnu au sceau de la prophétie en forme de pomme qui est là sous l'omoplate. Ça aussi, on l'a vu dans notre livre, la description, il y a quelques cheveux, et il est rouge, je crois, couleur rouge. Car nous en trouvons la description dans nos livres. Il demanda ensuite à Abu Talib de le reconduire chez lui et de ne pas l'amener à Shem par crainte des Juifs. Son oncle le fit donc reconduire à la Mecque par ses serviteurs. Donc il n'a pas fait ce voyage vers Shem. La guerre de sacrilège. Le mot sacrilège, on va voir ça veut dire quoi. La guerre du sacrilège. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 15 ans, la guerre tribale dite du sacrilège éclata. Elle opposa les Quraysh et les Kinan d'un côté et les Qais, Aylan et l'autre. Le chef des Quraysh et des Kinan réunis était Harb ibn Umayya, en raison du rang que lui conférait son âge et sa noblesse. Au début de la journée, l'avantage allait aux troupes des Qais, mais au milieu de la journée, l'équilibre se renversa et ce fut finalement Kinana qui l'emporta. Cette guerre fut qualifiée de sacrilège parce qu'elle eut lieu dans l'enceinte sacrée durant les mois sacrés. L'envoyé de Dieu participa à cette guerre. Il y préparait les flèches pour ses oncles. Un pacte très important, le pacte d'Al-Fudul. C'est la même chose. Oui. À la suite de cette guerre, au mois de Dhul Qa'da, un pacte fut conclu à la demande des tribus de Quraysh suivantes. Les Banu Hashim, les Banu Muttalib, les Asd ibn Abd al-Uzza, les Zahra ibn Kilab et les Tamim ibn Murrah. Les représentants de ces tribus se rassemblèrent dans la demeure de Abdullah ibn Jad'an al-Taymi en considération de son âge et de sa noblesse. Ils se mirent d'accord
et prêtèrent serment de prendre la défense de tout individu, originaire de la Mecque ou non, victime d'une injustice. Ils se devraient de contraindre collectivement l'offenseur de réparer son tort. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut témoin de ce pacte. Un jour, après avoir été gratifié de la prophétie, il déclara: j'ai assisté dans la demeure de Abdullah ibn Jad'an à un pacte dont je n'échangerai ma participation pour rien au monde. Et si on me conviait à conclure un tel pacte maintenant que l'islam est instauré, j'y répondrai favorablement. Donc c'est un pacte de justice. Subhanallah. C'est une convention, je peux dire, entre les tribus de Quraysh. Et ce qui c'est basé sur une justice. Et l'égalité. Parce qu'il a dit ici, originaire de la Mecque ou non. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. C'est rare, ça. Ça peut être entre les tribus Qurayshites. Oui, ça, c'est logique. Mais là, c'est vraiment... Ça, on voit les prémices de l'islam, là. Ça commence déjà. Ce pacte avait donc pour l'objectif de remédier à l'esprit tribal exacerbé qui régnait avant l'islam. Donc ce pacte avait donc pour objectif de remédier à l'esprit tribal exacerbé qui régnait avant l'islam. On raconte qu'un événement fut à l'origine du pacte. Un homme du clan de Zubayd arriva à la Mecque avec des marchandises. Al-As ibn Wa'il fit acquisition de celles-ci, mais s'abstient de les payer. Le vendeur sollicita l'aide des tribus confédérées, Abd-Dar, Makhzoum, Shem, Jumah, Shem et Adi. Mais personne ne se préoccupa de lui. Il se rendit alors au sommet de la colline de Abi Qubays. Tu vois, Abu Qubays, c'est juste... c'est entre As-Safa, quand tu sors de... Il y a un chemin, il y a un château. Si tu as vu, il y a un château juste à côté de la Kaaba, un château royal. Ah oui. Ça, c'est la colline de Abi Qubays. Elle est très connue. Très connue. Donc, il se rendit alors au sommet de la colline d'Abu Qubays et déclama de toute sa voix les vers dans lesquels il décrivait l'injustice dont il était victime. Az-Zubayr ibn Abd al-Muttalib fut interpellé, indigné de voir cet homme abandonné. C'est alors que les gens mentionnés se réunirent et conclurent le pacte. Ils vinrent ensuite trouver Al-As ibn Wa'il et lui reprirent les biens de Az-Zubaydi. C'est leur... non? Oui, c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont à l'ONU pour aller réclamer leurs droits. C'est exactement ça. Il est monté, c'est symbolique d'être monté sur cette montagne, elle est haute, enfin, elle est très haute. Il n'a pas eu justice, malgré le pacte qu'ils s'étaient dit entre eux. Oui. Et il est monté à crier pour que tout le monde entende. Oui. Et là, ils ont pu que c'est toujours ce rapport de force de... Oui. Aller vers le ciel, monter. Aller vers le ciel et que tout le monde entende. On est obligé de faire entendre. C'est comme Sidna Youssouf aussi, quand il est sorti, il a voulu rétablir la justice.
il a voulu, oui, d'accord, on sort, mais pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été reconnu. Hein. Et la dame aussi a reconnu que Oui, oui. c'est important. Des fois, on laisse passer des choses, mais il faut les dire, il faut que ce soit dit. Ouais. Ah, ça, on a besoin de ce pacte de Foudoul, il s'appelle pacte de le Foudoul, c'est un pacte en fait, le Fadl, c'est des vertus. Pacte de. Peut-être, hein, Fadl, Foudoul. Je ne sais pas exactement, mais le Fadl, c'est la grâce, la faveur. La bienséance aussi, non? Le Fadl. Le savoir-vivre, en fait, le bien. Oui, Fadl, c'est Ça vient de les Fadl. vertus, les mérites. Les mérites, Ouais, le bien. c'est surtout. voilà بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله. Donc le prophète ici, il a l'âge de 15 ans. Oui, oui.